Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango teka da foutere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakakira kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today, un magazine qui vous donne des informations dans tous les secteurs et dans tous les domaines, qui vous donne la parole également. Aujourd'hui, comme prévu, comme annoncé d'ailleurs tout au long de la semaine, je souhaite qu'on fasse une émission libre antenne pour tout le monde. C'était votre souhait, vous m'avez demandé, HK, pourquoi ne pas faire un débat ensemble en famille? On en parle et puis chacun donne aussi son avis sur la situation de la semaine. La semaine a été marquée par plusieurs sujets. Alors là, nous allons vous donner la parole. Celui qui a la possibilité de nous appeler, il peut nous appeler. Je vous donne les sujets sur lesquels nous avons pensé peut-être que chacun peut donner son avis. Alors, nous avons prévu quelques sujets. Voici d'abord ce qui est prévu. Donc, vous allez prendre notre numéro. Celui qui veut intervenir, nous allons, vous allez, voilà un peu une idée, juste pour vous donner une idée. Nous avons les thèmes sur l'état des sièges. Nous avons les thèmes sur tout ce qu'il y a comme déclaration de Paul Kagame, notamment Kagame à l'Obéli Makambuya, état des sièges, qui soutient, si réellement il le soutient. Et puis, il a nié l'existence du génocide en RDC. Le Rwanda n'a pas tué. Et puis, nous avons un autre sujet là, les nouveaux groupes armés. Vous avez suivi, ceux qui nous ont suivis hier, nous avons parlé des nouveaux groupes armés étrangers en provenance de l'Ouganda qui seraient arrivés en RDC. Mais il y a eu beaucoup d'autres informations contradictoires. Nous allons en parler aujourd'hui. Et effectivement, il y a également les dossiers IJF avec tous les autres dossiers de détournement. Il y a eu les dossiers Matata Pogno qui déclare toujours qu'il est innocent. Et entre-temps, l'IJF réclame des explications sur 235 millions de dollars. Et effectivement, il y a également les dossiers de, comment dirais-je, Tiani. Tiani qui propose que tout celui qui sera candidat comme président de la RDC, il faut qu'il ait un père congolais, il faut qu'il soit de nationalité congolaise, disons. Non, de nationalité de père et de mère congolais. C'est un peu ça. Alors, nous allons essayer un peu d'en parler. Si vous êtes avec nous, le seul numéro est les suivants. Je vous donne les numéros. Je vous donne les numéros qui est là, que vous allez bien voir. Peut-être beaucoup n'ont pas ces numéros. Notre numéro est là. Plus 1 385 215 07 62. Donc, si vous nous appelez sur WhatsApp, vous allez passer en direct et nous allons partager toutes les informations de la semaine, chacun selon sa compréhension. Ça, c'est une bonne chose. Mais d'abord, avant de commencer cette émission, le temps de vous préparer avec 2 éléments. Je vous amène tout de suite en urgence. À Goma. Il y a une situation qui vient de se dérouler à Goma. Tout de suite, nous allons essayer d'appeler nos correspondants à Goma. C'est que le volcan s'est révolté. Rappelez-vous du volcan Nyiragongo en 2002 qui s'est révolté et puis l'arve Keiti a ravagé une bonne partie de la ville. Ce n'était pas aussi facile. Nous allons tenter d'entrer je vous montre ce qui se passe tout de suite maintenant à Goma. Alors, voici ce qui se passe à Goma. Nyiragongo est boy et il est là. Marasi ma problème volcan ça y. Moi te pousser ma problème. Voilà, ça c'est un peu ce qui est en train de...
Marasi ni ma problème volcan sai. Nga te pushe ma problème. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Ni volcan. On est manyumba. Les habitants se déplacent puisque bon, nous avons quelqu'un en ligne pour Goma. Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, je me capte. Oui, alors, vous êtes à Goma sur place, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe avec Nyiragongo? Oui, jusque-là, donc, depuis ces 19 heures passées, on a vu l'éclairage qui, parce que ça faisait déjà la nuit, l'éclairage qui était à côté de Nyiragongo. Directement, les gens, presque toute la ville. Jusque-là, on n'a pas même des explications des autorités, même des volcanologues au niveau de la ville. Alors, les gens courent de toutes directions. Dans tous les sens, oui. Qui sont déjà au niveau, oui, de tous les sens, il y a des gens déjà qui sont au niveau de Mogoma. Il y a des autres qui sont déjà, qui partent vers le sac et d'autres qui se dirigent vers le Rwanda. Mais moi, je suis encore à la maison, j'attends comment la situation évolue. Et donc, les gens sont en train de quitter leurs habitations. Oui, oui. Et d'autres sont à l'extérieur pour attendre ce qui va se passer. Alors, ça fait combien déjà de temps que vous avez observé cet événement tout de suite là? C'est déjà 1 heure, 2 heures ou c'est quelques minutes? Oui, c'est déjà au moins plus d'1 heure. Hein. C'est depuis 19 heures et à ce moment, nous sommes déjà à 20 heures passées. Marasi ni ma problème volcan sai. Les autorités n'ont pas lancé un message peut-être officiel pour vous dire voici ce que vous devez faire, et voici les numéros d'urgence, voici par où vous pouvez passer. Donc, il n'y a aucune communication jusque-là. Jusque-là, il n'y a pas une communication, mais au niveau des cas ici à Goma, il y a des journalistes qui passent un message en disant que la population reste calme et que dans les scènes qui suivent, les volcanologues, parce que nous avons l'OVG ici, vont passer un message à la radio RTNC. On attend, mais jusque-là, ce n'est pas encore diffusé. Il n'y a que de la musique religieuse qui est diffusée à ce moment. Est-ce qu'il y a une diminution où les feux augmentent et ça a tendance à descendre vers la ville de Goma, c'est ça? Bon, jusque-là, ça se dirige vers Rugari et Tongo de l'autre côté. Mais ou bien vers Saké. Vers Tongo et Rugari, c'est là où ça se dirige. Mais à Goma, quand même, on voit l'éclairage. C'est toute la ville qui est éclairée, oui. Oui, c'est la ville qui est éclairée. D'ailleurs, je vous ai envoyé les images. Vous avez vu comment c'est éclairé. Exact. Est-ce qu'il y a de l'influence vers Nyiragongo et Nyamuragira, puisque ce sont des montagnes presque proches? Ça peut provoquer aussi un autre événement de l'autre côté, ou comment vous pensez? Jusque-là, parce que souvent, c'est Nyamuragira qui est en éruption. Et quand Nyamuragira est en éruption, ça se dirige vers Tongo dans le parc de Virunga. Alors, comme c'est la nuit, on ne sait pas si c'est Nyiragongo ou c'est Nyamuragira. Et comme les volcanologues n'ont rien dit jusque-là, et les autorités, nous sommes dans l'embarras, on ne sait pas comment se comporter. Donc, jusque-là, je ne peux pas préciser si c'est lequel entre les deux. D'accord. Merci beaucoup. Nous reviendrons à vous dès qu'il y a de nouvelles informations. Oui. Nous reviendrons à vous pour voir comment la situation se déroule, quel est le bilan et comment comprendre la suite. Merci et bonne soirée chez vous. Bon courage. Merci, Honoré Kabongo. Voilà, c'est ça un peu la situation qui se passe tout de suite à Goma. Cette montagne, je crois, rappelez-vous dans mes émissions, je vais prendre déjà vos appels tout de suite puisque l'antenne est libre pour tout le monde. Alors, j'ai parlé de cette situation. Si ça continue à passer, chers amis,
j'ai alerté plus d'une fois. J'ai enquêté sur les gaz se trouvant dans les lacs Kivu. J'ai dit ces gaz est très dangereux par rapport aux autres situations, puisque les lacs Kivu contiennent beaucoup de gaz, plus que les gaz qui étaient dans les lacs Nyos. Quand j'ai enquêté sur les gaz méthane, je suis allé jusqu'au Cameroun. Il y a un lac qui s'appelle lac Nyos. Ce lac Nyos avait beaucoup de gaz et en 1984, les gaz s'est explosé et tout le monde qui vivait autour du lac était Batutu Bakufaka. 1800 personnes Bakufaka. Mais les experts disent que les gaz se trouvant dans les lacs Kivu est 10 000 fois plus que les gaz qui étaient dans les lacs Nyos. Alors, ils me disent que si les gaz qui sont dans les lacs Kivu s'explosent, ça va aller, donc les dégâts vont atteindre 15 km autour du lac. C'est-à-dire que Taba, Meme, Batu, Banzete, Makasa et Kokauka, ces gens du Congo sont calmes. Et c'est là qu'est menacé avec des mouvements sismiques de la montagne Nirangongo, Pembeni, Nyamuragiga, Pembeni, qui bougent à tout moment. Ça peut bouger les gaz au sein du lac. Nous allons regretter catastrophe, peut-être dans le Tirala au matin à Mokili. Mais ces gens, quand les sociétés viennent, dites-nous, est-ce que nous pouvons exploiter ces gaz? Ils disent, donnez d'abord des commissions, nous avons besoin de ceci. Les experts, vous qui dites, vous êtes des experts de la région des Grands Lacs, pourquoi vous ne dénoncez pas ce genre de choses? Les gouvernements de la RD. Moi, je pointe mon doigt accusateur sur ces gens, puisque j'ai assisté à une enquête. La Banque mondiale a donné de l'argent à la RDC. S'il vous plaît, procéder au dégazage du lac Kivu. Bon, on a les cas passé simple. J'ai enquêté, j'ai même failli être arrêté pour ça. Quand les sociétés viennent au Congo, on n'en parle pas. Mais la société Bazoke et Kigali, ils sont les bienvenus. Voici un peu comment nous avons. Ça m'énerve, je ne souhaite même pas en parler. Bon courage à la population de Goma, puisque quand les larves là-bas quittent, surtout à Koué, dans le lac Kivu. En 2002, Bakitati, Batikala à peu près à 20 mètres du lac. Et Silawana. Allez à Goma, vous allez voir. Et ils ont tout emporté. L'arve et la montagne. Ils ont tout emporté à Goma. Goma a commencé la reconstruction en 2003. Maintenant, là, tout ça me l'a dit que l'arbre qui est touché, lac et bougé lac. Puisque les gaz, si ça s'explose, nous allons regretter les pieds. Je connais cette histoire, j'ai enquêté là-dessus. Nalala Pembeni à lac Wana. Si c'est 2 semaines en train de voir tout ce qu'il y a autour du lac et du gaz méthane à l'intérieur. Chers amis, nous allons passer aux appels. Il y a notre ami au Canada qui nous appelle. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis en direct. Hein? Oui, vous êtes en direct. Comment ça va? Votre nom? Où est-ce que vous nous appelez? Moi, c'est Serge Chikouya. Je suis aux États-Unis, précisément à Californie. Serge, bienvenue sur notre antenne. Vous êtes la première personne. Quelles sont les nouvelles? Quel sujet au Lingos ou Betelabiso Lisolo Lelo? Et quel est votre point de vue? Vous avez 1 minute pour ça. D'abord, on a une félicité pour Moussala aux Aporabat. Merci beaucoup. Thank you. Surtout pour un sujet il y a des conabiso, il y a police mandef libéré, il y a police bongo. Débataki la semaine. En tout cas, félicitations pour Ndengo Rekata qui est. Vous parlez de ça, Serge, vous parlez de ça. Congolais Aza Niama. Congolais Aza Niama. Parce que la question est que non, il y a la 4 intervention, il y a le soit disant balouba fingaka, mais sauf qu'il y a fingi et pelé pour le caputo, la question non. En tout cas, moutou ezate. Mais yo na lengo recadre qui est au la question est que non. Très bien indiqué, aux hommes c'est Kananzela. En tout cas, pour on a coup de chapeau. Merci Serge. Kofingate, tofingate, tolimbisa Patrick Mbeko, tosuto sololi, to lobby, to kokai koloba. On laisse tomber, on passe à l'essentiel et on continue pour avec les pays. Alors, passons à ces dossiers-là. Vous avez un autre avis? Oui. Ouais, avis Kakanao Italie peut-être. C'est quoi? Décision présidentielle qui prend état de siège. État de siège. La conseil partout dans le monde pour soutenir
basoda na biso eza décision très sage au président zwaki total elango nanu tolobi te que eza meilleur mais sauf que eza décision oyo que non pour le moment depuis que tobazwaki yango jusque là tomona bafruit nango ndenge ezokende en tout cas tosoutenir yango et puis totala liboso ndenge tokende merci beaucoup toza toujours ensemble together. Merci beaucoup Serge et toutes mes salutations aux amis qui sont fidèles de HK Today TV depuis le Canada. Bon week-end. Merci beaucoup. Alors, chers amis, on continue. Merci. Là, c'était Serge depuis le Canada qui pense que le travail est bon. Nous devons soutenir l'état des sièges. Oui, effectivement, moi aussi, je soutiens l'état des sièges. Notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Il y a 2 gens aussi qui nous écrivent. Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites Madame Lucie Faïla, merci. Et puis Marcel Loco, merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux qui pensaient intervenir sur ces sujets. Alors, nous prenons encore notre ami. Bonjour, puisque vous êtes aux États-Unis, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Dites-nous votre nom, où est-ce que vous nous appelez, et puis quel est votre point de vue? Oui, bonjour mon frère, Ali Ngai, toujours on déconne Jean-Paul na Canada, na benga kayo de temps en temps, na benga que la fois passée. Le konangina loba toujours, ok, félicitations dans Moussala Nayo. Merci beaucoup. Moussala. Nangina loba ndenge ndeko to loba sikoyo et omoni eloko nyonso totika kango boite tango tokoloba nde tango ekosalama. OK. Donc ce qui tolobi te e bandozala toujours neti keye elzo le kandengo wana omoni ba émission ba bazo sala. Tout d'abord, bazo pesa éducation tout d'abord comme il a que baonde bayebi bazo le batoko ko fingate. Mais quand vous dites finga, tout le monde, excuse-moi, na ko bimsamo alobakite parce que nandinga na koleli na ko koloba o ya alobakite, mais ozo finga tout le monde. Pe okangi kanda. Ozali ko finga ndengo wana. Donc biso nyo to ba Twalinde nga qualifié biso nyonso ndengo na bon totika. Faut bino mbalo bosola qui peut-être naie. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous pouvez oublier les dossiers de M. Patrick Beko et Nassana Rubaki Toli Misaye, on aurait bêti le Bakou, Toli Misaye, Toli Kanaba dossier Moussous? Ok. Merci Mingin de Kolangai, Nandenge Tokoledi. Tolimbisi mais tozo bossa na ngote. D'accord. Ye ba bien kolimbisi za ko bossa na te et ali ke to komi na ekenge parce que kolimbisi oyo komi to komi na ngo yali o komi na ekenge place en toliki. Bon et longa na lobaka ka pona ndenge mokonzi na ndenge décision ya zwaki ya ndenge ya côté la est ya pays na biso. En tout cas vraiment franchement tout soutenir bande ko na biso ana ya basoda na musalo bazo sala. Tout à fait. La fois passée au Lobaki ke omoni ndenge ozali kolamusa koloba kopesa neti sikona total ya volcan sikoyo omoni biso toyebaki yango te mais par bateau oza na bango si place toyekoyeba eloko nini ezolikana na mboka na biso kuna na est. Tout à fait. Tozalaka boye ndeko na ngai tosimbana na ndenge mosala oyo ezosala ozolakisa biso bamakambo mosusu oyo toza koyeba kala après 1 mois mais maintenant tokomoyeba yango mbala moko dans quelques minutes. En tout cas ce côté là je dois te féliciter. Merci. Côté ya Kagame ndenge tombwa bimisi avini koloba oyo koloba wana ndeko na ngai eloko nyonso eza na suka nango. Eloko tu oyo zomona oyo ekobanda bokozwa ne bandi na yo timukolo ekosila yo okomona yo moko community mutu aza koleka na potopoto aleki. Donc eloko ekomisie ndengwana eyali akomi na suka akomi na bilobela. Donc eloko ngana lobaka yango wana mais tosimba na pona bandeko oyo bazotambola na bakobunda na est wana pona kozwa kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère, merci, toutes les bonnes choses. Alors pour les gens qui me suivent tout de suite, je suis en direct avec
avec Goma. On a dit que merci beaucoup mon frère, bonne soirée pour l'intervention. Alors pour ceux qui me demandent qu'est-ce qui se passe à Goma, le volcan est en train d'avancer. Il y a le village Kibati qui est déjà envahi par de lave. Ça, c'est ce qui vient de m'être donné tout de suite. Alors, on m'a dit aussi la couleur du volcan passe de jaune à rouge. Voilà. Je suis en train de discuter avec mon équipe sur place. Prenons d'abord notre ami au Gabon. Gabon, Libreville au Gabon, Port-Gentil. Bonsoir. Bonsoir, mon frère HK. Merci beaucoup. Bonne Kunabino. Bana Ali Bongo. Vous êtes très bien. Aza, santé na eza mwa malamu bingi te bazali. Azali azo continuer kosala misala na ya mboka Gabon. J'ai passé 6 mois en train de travailler sur un projet juste non loin de l'avenue, comment on appelle ça, à côté de la plage là. Avenue de la Cointé. Avenue de la Cointé. J'ai passé 6 mois là-bas. Je maîtrise bien votre ville. Merci, on passe. Ok. Alors, quel est votre point de vue sur la situation de la semaine? Sur quel sujet vous voulez vous exprimer? Bon, en tout cas, moi, je voudrais m'exprimer sur la mobilisation. La mobilisation des Congolaises et Congolais par rapport à l'état de siège à l'est du pays. Ok. Moi, je suis du Kassai. Chez nous, on dit quand une maison brûle, on ne cherche pas à savoir qui a mis le feu. On cherche d'abord à éteindre le feu. À éteindre le feu. Donc, voilà. Une fois le feu éteint, nous pouvons maintenant chercher à savoir qui nous avait fait ça. Je suis très, très content de la mobilisation que les frères et sœurs sont en train d'apporter par les idées, par leur participation. Et surtout avec notre émission, les gens commencent à comprendre. La guerre que nous avons à l'Est est d'abord psychologique. C'est-à-dire, aussi longtemps que dans nos têtes, nous ne saurons pas que nous sommes capables de finir avec cette guerre, rien ne pourra se passer. Mais comme nous prenons maintenant conscience que la terre là nous appartient, c'est Dieu qui nous a donné la terre là. Nous ne sommes pas venus et nous nous sommes imposés Congolais. Non. Dieu a voulu que nous naissions dans cette limite-là. C'est pour nous. Et comme c'est pour nous, nous devons nous mobiliser. Nous devons... Une fois que nous recouvrons la totalité de notre indépendance, de notre sécurité dans tout le pays, vous verrez que nos frères vont revenir à la raison. Donc, ne soyons pas là pour répondre chaque fois que ceux qui ne voient pas ce qui est en train de se faire n'arrivent pas à comprendre. Donc, comprendre bango, baza bande konabiso. Même ceux qui bakosa ki bango bakoma olia na kopo wana, tango kopo wana aussi là, bako comprendre que to sali mabe na mboka na biso. Opinion na nga yango wana. Merci. Donc, to pesa na maboko, to lingana, to limbisa bao bazo comprendre te. Et ça, question de compréhension, avec le temps, avec la victoire, merci beaucoup, mon frère, et mes salutations à tous les Congolais qui vivent au Gabon. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et merci d'être fidèle à notre chaîne. Alors, chers amis, là, je profite de l'occasion. C'est une occasion aussi pour remercier tous les fidèles. Vous voulez intervenir sur les sujets du jour, non, de la semaine. Intervenez, le numéro est là. Donc, plus 385, plus 1, 385 ou 001 385 215 07 62. Alors, vous intervenez sur les sujets de votre choix. Je vous ai présenté les sujets, mais c'est ici l'occasion de remercier tous nos fidèles. Vous êtes tellement nombreux qui suivent cette émission partout à travers le monde. Non, les Congolais partout.
les Congolais et partout. Mexique, Puerto, Bamamani, communauté congolaise à Puerto Rico, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont en Inde, qui m'ont appelé, en Chine, en Australie, ceux qui sont en Angola. En tout cas, vous êtes nombreux. En tout cas, je pense à vous. Si vous avez un avis sur ces sujets ici, donc voici les sujets que nous avons traités au courant de la semaine. Nous avons parlé de l'état des sièges. Est-ce que vous avez aussi un avis? Est-ce que vous pensez que il y aura une solution sur l'état des sièges? Toutes les déclarations de Kagame, une soutenant l'état des sièges, mais moi j'ai toujours redouté ça. L'autre niant qu'il n'y a pas eu tuerie et massacre en RDC. Et il y a eu notre sujet, nous avons traité l'arrivée de l'armée burundaise signalée à Ovira comme un mouvement armé étranger. Il y a les dossiers Noël Tiani et Moïse Katumbi et les autres. Il y a Matata Mpognon qui tantôt, est-ce qu'il sera jugé ou ne sera pas jugé? Il y a IGF. Mais je voulais revenir sur un sujet. Ce sujet ici sur la question de l'armée burundaise. Je vous ai présenté cette armée. Hier, nous avons été en contact avec un membre de la société civile qui nous a dit que Honoré, je te confirme qu'il y a un mouvement armé étranger de Burundais et c'est militaire ici. Bon, ça c'est une photo d'illustration. Alors, les membres de la société civile me disent ceci. Il me dit que ces hommes sont arrivés accompagnés par un colonel dissident de l'armée congolaise, Munyamulenge, qui a quitté l'armée nationale pour rejoindre la communauté Banyamulenge, ou la communauté Banyarwanda, c'est ça un peu une bonne appellation. Alors, il a disparu de la ville, dans les hauts et moyens plateaux, là où ils vivent. Il est allé et à son retour, il a amené plus de 200 militaires armés en tenue rwandaise. Et il cite nommément les colonels Sematama. Alors, je n'avais pas un peu une idée sur ça, que c'est les colonels Sematama qui a amené ces militaires en RDC. Mais quand je reviens sur les différentes émissions, je me rends compte que les colonels Sematama, on nous l'a présenté ici, qu'il a été abattu par les Maï Maï. Bon, ils étaient en conflit, il s'était attaqué et lui a été abattu. On nous a présenté la photo qui a fait les tours du monde. Est-ce que c'est réellement les Sematama dont il est question, les décédés qui s'est à la Mouki et puis à Kendaki Kolukaba militaire au Burundi à Yanabango, ou mon ami de la société civile s'est trompé? Alors, on retourne vers Goma. Est-ce qu'il y a une situation... Allô? Allô? Oui. Je voudrais seulement intervenir par rapport au sujet que vous avez du jour. Oui, allez-y. Oui, donc je voudrais intervenir par rapport à l'état de siège qui a été déclaré chez nous ici au Nord Kivu. Vous êtes à Goma, dites-nous comment les choses se passent. Oui, jusque-là, toujours les gens quittent pour SAC, d'autres pour les Rwandais. Mais moi, jusque-là, je suis toujours à l'extérieur. Je vois comment les choses vont évoluer. Il y a l'odeur déjà de lave, il y a un peu de sable au-dessus des toits. Mara tu ma problème est volcan ça y. Si que ça va aller de l'autre côté vers Kibati. Moi te boucher ma problème. Alors on attend voir comment ça va évoluer. Alors, revenons sur l'état des sièges. En tant qu'habitant de Goma, au moins est-ce que ça va? Bon, nous avons salué l'état de siège, mais jusqu'à présent, en tout cas ici au niveau du Nord Kivu, il n'y a pas encore un changement. D'abord, si le plan de la communication, l'équipe qui est en place ne communique pas. Ne communique pas trop. Ça, je l'ai dénoncé même hier, que Ituri communique mieux que Nord Kivu. Oui.
Oui, oui. Ici, ils ne communiquent pas. Vous allez voir que l'état de siège, les militaires se focalisent beaucoup qu'à Beni. Donc, le niveau de Walikale et Massissi et Rutshuru n'est pas vraiment beaucoup évoqué. Je sais que vous savez, la région ici du nord Kivu à Massissi et Walikale, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de Massissi et Walikale, les rebelles, ou bien les groupes armés, sont bien habillés que plus que les FARDC. Vous allez voir, les rebelles ont détenu 9 et les FARDC n'en ont pas. Donc il y a sous-effectif des militaires. Attends. La tenue de rebelle, c'est quelle tenue? De l'armée congolaise? Oui, c'est de l'armée congolaise. Alors, ça vient d'où? Bon, jusqu'à là, on se pose de la... C'est un peu compliqué, cette histoire. D'accord, je reviens à vous. Je pense que nous allons encore prendre notre correspondant à Beni pour qu'il nous dise. Mais d'abord, il y a notre collègue, notre ami qui nous appelle, je pense, depuis l'Allemagne ou la Suisse. Bana Suisse, Bana Congo, non, RDC Monde. Je vous salue. Oui, c'est RDC Monde. Merci beaucoup. Et il y a notre frère. Est-ce que, voilà, il y a deux numéros qui se disputent la ligne. Alors, l'état des sièges à Goma, j'ai dit au Nord Kivu, la communication est un peu difficile. Alors, si, bon, maintenant, vous pouvez appeler, il y avait un petit problème là-dessus, mais je pense que ça va passer. Alors, quel sujet de la semaine vous a intéressé? De quoi il s'agit? Est-ce que nous pouvons connaître ce que vous pensez de ces sujets dont nous avons, les sujets sur lesquels nous avons travaillé cette semaine? Est-ce que vous avez un avis? Nous allons en Afrique du Sud. Allô, bonsoir. Allô, bonjour ou bonsoir, monsieur Honoré. Bonjour chez nous, madame. Bonsoir chez vous. C'est madame qui? Oui, c'est madame Florence. Je vous appelle de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si je suis en ligne, c'est en direct ou pas, je ne sais pas. Madame Florence, vous êtes en direct depuis United States of America. Go ahead. Oui. Monsieur Honoré, moi, je voudrais tout simplement parler de monsieur Tiani. Oui. Tiani, c'est quand même un grand homme. Et naïbité pour Nanini, Bazui était dans le gouvernement, surtout dans le niveau de la banque. Je crois que ce type-là, il peut toujours faire quelque chose de bien. Je m'en fous de tout ce que les gens ont dit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À propos de sa vie privée. Ça ne concerne personne. Ça, c'est sa vie privée qui n'a rien à voir avec la personne, qui n'a rien à voir avec ce qu'il peut faire pour le pays. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Et vraiment, si le gouvernement peut voir dans ce sens-là, et qu'on peut le mettre, si on peut le placer quelque part, par exemple, même la banque, la banque centrale du Congo, ou je ne sais pas si je peux dire ça. Moi, je crois ça, il peut toujours faire quelque chose pour le pays. Mais oui, il est au cœur de scandale. D'abord, ça, c'est privé. Mais sa proposition de loi sur la nationalité d'origine, donc ne peut diriger la RDC que la personne qui a son père et sa mère tous congolais. Alors, il est maintenant haï par tout le monde. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Moi, je pense ce qui a proposé loi Wana, bon, ça dépend maintenant du gouvernement. Je ne pense pas qu'ils ont Mabé, je ne pense pas qu'ils ont Mabé. Il peut toujours proposer. Moi, je crois que tout le monde est libre de proposer ce qu'il peut proposer pour le bien du pays. Moi, je pense que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de proposer cela. Je ne sais pas pourquoi on doit les haïr à cause de ça. Il a la raison. Il a une raison. Onanine a proposé Makamboana. Il a tout à fait, bon, pour moi, il a quand même raison, Il a raison. Ça, c'est mon avis. Il a quand même raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence, et toutes mes salutations à tous mes fidèles depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Bonne soirée. Bye. Tous les fidèles Bana HK Today, South Africa. Bonsoir chez vous. Merci. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Alors, on évolue.
Merci beaucoup, Anna. J'en profite donc pour saluer Fidèle Tout et Afrique du Sud. Vous êtes tellement nombreux qui appelaient, qui écrivaient, qui donnaient des conseils. Donc, c'est bon, merci. Alors, bon courage. On continue, on a encore quelques minutes, parce que nous avons dit aujourd'hui, c'est votre jour. Chacun parle, chacun s'exprime sur sa situation. Mais Noël Tchani, dont a parlé Madame Florence tout à l'heure, il est vrai que dossier Naïe est posé problème. Non, notre bêtise le solo en a. Est-ce qu'il faut être congolais de naissance et papa, maman, bangotou, congolais pour diriger les institutions? Je vais en parler. Ne vous en faites pas, je vais en parler. Mais bon, aujourd'hui, c'est votre tour de parler. C'est votre tour de parler. Alors, toutes les bonnes choses. Je salue ici en passant les cercles des intellectuels de la diaspora congolaise. Je vais vous parler d'une annonce très importante. Il y a cette association qui sera... il y a quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Est-ce que en vidéo, vous voulez intervenir en vidéo, que je vous mette, vous voulez que je vous passe en vidéo? Si vous voulez que je vous passe en vidéo, je peux vous passer en vidéo. Si vous voulez. Si là où vous êtes, il y a la lumière, il y a tout. Aujourd'hui, c'est votre jour. Donc, je vais voir. Mais vous pouvez toujours appeler. Faites-moi signe si vous voulez passer en vidéo. Je sais comment faire pour vous connecter à notre régie. Alors, il y a les dossiers Paul Kagame. Paul Kagame qui a dit, écoutez, les Congo n'a pas tué. Non, les Rwandais n'ont pas tué au Congo. Monsieur Paul Kagame, je pense que abonne-toi sur cette émission. Je vais te prouver petit à petit, 1 sur 1, 2 sur 2, que les Rwandais a tué. Abonne-toi seulement sur cette chaîne. Je sais que beaucoup au Rwanda, mes amis du Rwanda, je vous salue. Mrakozi Tchena, je vous merci beaucoup. Je vous salue. Bon, au Rwanda, il y a des experts qui disent experts de la région des tueries au Rwanda, mais pendant que ça, vraiment, ça l'a bien enquête bien. Il faut y payer à ta langue, au comikono, et puis moi, venir sur au côté là, au Bimelikuna, au Bimina RDC. Mais il y a des experts dans coin et Ndaku, au Tchemikanda, na Simolobi, je suis expert du Rwanda, mais c'est un peu compliqué. Alors, là, c'est ce que je disais que sur la question du Rwanda, M. Paul Kagame, prends ton temps, sois calme. Tu peux accepter ou pas. Nous, nous allons te donner la vérité, puisque c'est notre territoire, c'est notre problème. Ce n'est pas à toi de nous dire ce que nous devons faire. Ce n'est pas à toi de reconnaître ce que nous faisons. Mais c'est à nous de vous prouver que voici ce que nous connaissons de votre pays sur notre pays. Donc, pour ça, on ne peut même pas en faire un débat. Déclare, tu n'as pas tué. Vous êtes sains, vous êtes. C'est votre problème. Mais nous reviendrons sur ces dossiers. Et s'il est noté. D'ailleurs, moi, par contre, je demande, avec ces gens, les gens qui appellent, par contre, moi, je demande, chers amis, voici ma proposition sur cette histoire-là. Proposition en Gaïzabouille. Alors, il y a... les gens qui appellent, et puis... Bon. J'ai fait une erreur de ne pas vous prendre, et c'est encore maintenant, puisque quand tu as 2 personnes, 3 personnes, c'est un peu compliqué. Alors, proposition en Gaïzabouille. Chers amis, vous savez quoi? Ils ont pété Yakocha, les Rwandais dos au mur. Tout celui qui marche, tout celui qui tape, qui insulte son frère aujourd'hui, tu parles avec les Rwandais, tu ne sais pas que les Rwandais ont tué. Prouve-moi que les Rwandais ont tué. Tu n'as pas de preuves. Nous autres, tous on a des preuves ramassées par-ci, par-là. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Mettons-nous dans une organisation. Moi, je vous propose un truc que je suis en train de préparer. Nous constituons une délégation. Puisque tous les vieux, on a l'accès, on a une interview, ils m'amènent sur un site. Ici, il y a, faux sceptique, il y a bon, prenons d'abord notre ami qui nous appelle de Londres. Bonsoir, Ban à Londres.
soki bobengaka te bana Londres. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi j'appelle de l'Angleterre. Alors je voulais juste intervenir sur l'histoire de Tchani et bon, sur tous les titres que vous avez mis là. Oui, allez-y. Votre nom d'abord. Votre nom. Il faut te banaper. C'est bon, non? Kombo nanga. Oui. Prochainement. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est compris. Allez-y. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces sujets. Oui, il y a liboso na lingna lobanano pour ce qui concerne quoi la congolisation Si, voilà. Il faut l'appeler ainsi. Ouais. Bon, pour tout Congolais conscient, à moni makambo to traverser, na un imposteur à la tête du pays, quelqu'un que vous ne connaissez ni père, ni mère, ni origine, tantôt tanzanien, tantôt rwandais, tantôt ça. En tout cas, na ndenge mboka ekufi. En tout cas, Congolais nyonso oyo to ayebi ke azali vraiment Congolais ya makila, akoki jamais kondima ke mutu mususu ya oyo kaka nationalité na ye pe eza douteuse azala na tête ya pays. Bon, il y a aussi les Congolais inconscients. Les Congolais inconscients, ce sont les gens qui, leur ventre vient en premier lieu. Ils ne voient pas par risque oyo mboka na biso ezali kokurir. Okay. Bango bamoni mabungu na bango bamoni présent, bazomona futur te. Mais na se mitema na bango bayebi vraiment que makambo oyo Tchani azoloba ezali ya solo. Il faut ezala ndenge wana. Mais lokola basi basombi conscience na bango bazoloba kaka na mbebo. Mais na se ya mutema na bango baza vraiment conscient bayebi ke makambo Tchani azoloba ezali ya solo. Pe il faut ezala bongo. Il faut que protéger mboka. Par exemple ye moko apesa ki ya oyo soki ambassadeur wana Karega, sa maman est une Congolaise. Son père est rwandais. Mais imaginez-vous, vous avez un type pareil à la tête du pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il sera plus attaché du Rwanda qu'au Congo? Il va servir plus le Rwanda que le Congo? Là, les gens doivent se réveiller. Bon. En tout cas, na sepela kimingi na ndengo lobi banya Rwanda. Vraiment, ce sont les banya Rwanda parce que il n'y a pas de banya Murenge au Congo. Ils sont venus, les vidéos sont dans le YouTube ici. Nous avons tous vu les vidéos comme ils sont venus avec la Croix-Rouge. Nous les avons tous vus. Donc, ils ne peuvent pas nous tromper. Et puis, les vidéos là, ce n'est pas les Congolais qui ont filmé ces vidéos, ni quoi que ce soit. Ce sont les Croix-Rouges eux-mêmes qui ont pris ces vidéos là, ils ont balancé. Alors, ils vont arrêter de nous distraire. Baza ko marcher na moni bango kuna bazo marcher Tshisekedi out, Tshisekedi out. Mais ils sont malades. S'ils sont vraiment Congolais, tout ce temps ici, Bazaki Wat, quand les Congolais marchaient, quand on tuait à Beni, on a fait des marches ici en Europe ou aux États-Unis, là-bas, les gens ont marché. Ils ne se sont jamais présentés. Jamais parce qu'ils ne sont pas Congolais, ils ne se sentent pas Congolais. Donc, quand il s'agit de la situation de la RDC, ils sont à l'écart. Et les autres Congolais interviennent. Quand il s'agit de leurs problèmes, là, ils sont dans la rue. On ne les voit pas. Oui. Maintenant, là où Félix a commis Kosokola, a commis Kobima. Donc, Félix, il est là. Il a dit, nous faisons chasse aux armées étrangères. Na oyo ya biso, bami pesa. Là, c'est leur problème. Mais pourquoi ils se lèvent? Pourquoi ils sont... Oh là là, dès qu'on a biso inconnu de UK, mais à Kei, à Sisi, il a été. Mais l'essentiel, nous avons déjà suivi que dès qu'on a biso Banyarwanda, ne vous dérangez pas. Ils sont nombreux à Kinshasa, nous les appelons les Westaf. Les Westaf. Somaliens, Sénégalais, Maliens. Et ils sont calmes.
Donc, ils sont calmes, on n'a pas de problème. Quand on vous appelle de Banyarwanda, ce n'est pas une insulte. Ils ont injurté. Quand on me dit sur tous mes enfants à l'école, ils sont nés aux États-Unis, mais d'origine congolaise. Un Américain d'origine congolaise. Donc, ce n'est pas une insulte. Donc, nos frères Banyarwanda, ne vous en faites pas. Nous prenons... Est-ce que c'est encore... Oh, ok. Non, c'est vous qui avez coupé la ligne. Donc, on est là, on reçoit tout le monde. La ligne est coupée, je n'avais pas encore fini. Ok, allez-y. Ah oui, j'ai parlé de Banyarwanda parce qu'au Congo, il n'y a pas de Banyamurenge. Ça n'existe pas. Les Banyarwanda qui sont venus avec la Croix-Rouge. Maintenant, pourquoi ils doivent combattre Félix? Ils commencent à dire que Félix dégage. Quand nous on faisait Kabila dégage, et ils étaient dans leur maison. Ils étaient calmes, ils ne s'associaient pas aux Congolais, ça je le sais. Ils ne s'associaient pas aux Congolais, c'est-à-dire que Kabila, il est le leur. Donc il était là, quand on tue à Beni, si vous êtes vraiment Congolais, vous allez vous tous vous unir pour les autres qu'on était en train de tuer. On a vraiment massacré à Beni comme je ne sais pas quoi là-bas. Et pour l'état de siège, ils sont tous contre. Katumbi, moi je suis désolé pour les gens qui supportent Katumbi. Et puis ils disent que Katumbi, moi je suis né au Shaba et j'ai grandi au Shaba. Alors ils disent que Katumbi a construit le Shaba. Il l'a construit où? Avec toute la richesse que le Katanga a, lui-même il est devenu plus riche que le Katanga. Et on dit qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait au juste. S'il a mis le pont de Lualabala, c'était pour faciliter les minéraux de quitter Kolwezi pour aller vendre. Il n'a pas fait ça pour l'intérêt de tout le monde. Non. Il a fait parce que c'était leur intérêt pour l'évacuation des minéraux. Et les gens sont vraiment inconscients. Oh, Asala qui n'a Kolwezi, Asala. Nini, Katanga, ce n'est pas seulement Lubumbashi, hein? Katanga, est-ce que Lancela Wana ya Dilolo, Kokendeka a Dilolo? 8 ans, il a fait à la tête de, je ne sais pas si 8 ou 12 ans, à la tête du Katanga. Eza cité moko ya sika ba construire te, hôpital moko ya sika ba construire te, et là comment côté, s'il a fait retaper les lycées qui oué là, mais c'est seulement le lycée qui oué. Retaper comme Félix a fait dans le campus là, ça demande quoi? Avec toute la richesse du Katanga là, et puis on dit, oh, Moïse encore vraiment, quelqu'un qui vous dit lui-même dans sa bouche, mon père est juif. Vous le voyez dans les conférences des juifs, il va là-bas. Et il va vous servir, vous, Congolais, vraiment inconscients. Pourquoi les gens veulent prendre leur droit d'aînesse? Vous-même, vous ne pouvez pas poser la candidature pour devenir président comme les Kalombo et consorts là. Mais vous voyez les intellectuels, comme ici, Bamandian, Bazako, Memela Moïse, Katumbi Moïse, Soka Fongo Limbanga, Lobabo, na Kabila Bakesenite. Bango nyoso ndenge moko na Kabila. Est-ce que Bango on a vraiment balingi ba son sa biso na kati ya koza ko humilier biso lisusu ko kamata lisusu mboka ko hypothéquer ngona ba étranger. Ezabisote mututo sala ba photo oyo ezabisote. Alors c'est ça. Totali papa blanc, moine blanc. Bon enfin Moïse donc Noël Tchani. Merci beaucoup maman. Donc vous avez fini. Merci. Ok, Salanoki, Batwaza est belle na ligne, Salanoki. Merci beaucoup. Bonne soirée, Nabandekotou, Bana Londres. Vous êtes tellement belle et fidèle sur HK Today Télévision. I love you so much. Alors, let's go. Évoluons un peu. Les amis qui appellent, vous pouvez toujours appeler. 47, c'est quel pays? Bon, enfin, il y a notre ami de... Alors, les dossiers Noël Tchani, nous allons en parler. Nous sommes en train de réunir les éléments. Mais c'est ça, c'est qu'on dit un peu. C'est que maman,
Oui, bon, alors, Pessi Kombote, elle a donné, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, Karega, ambassadeur Karega, papa naïe, aza rwandais. Maman naïe, aza congolaise. Ce qui Karega a tiré, si nous acceptons par exemple que Moïse Katumbi, papa aza, je ne sais pas de quel, bon, enfin, Nadlingi Kutuko, d'abord à partir à Posonaye et mon ami que aza Moutalibanda. Bon, donc, ce qui Moïse Katumbi a tiré candidature naïe comme président. De quel droit vous allez refuser na Karega à sa candidature comme président en RDC? Bah, Congolais, Mogoto. Mon frère Patrick, Orobini n'a pas Congolais. Congolais, Aza Niama. D'accord, nous allons continuer. Donc, c'est un peu ça la situation. Alors, nous allons terminer dans combien de minutes? Nous allons terminer dans 9 minutes. Et si vous avez encore un point de vue à partager avec d'autres Congolais qui nous suivent à travers le monde, de habiter, et Logo Nasekeli, ce que je suis en train de voir ici, alors, voyons ceux qui donnent des commentaires de l'autre côté. Il y a Joseph Ndumba Befali qui dit Kabouika, bon, je commence par beaucoup de commentaires. Hein. Nagotango Wapi. Bérénice Makambo. Beaucoup de commentaires. Nzemba Marcel, Anna Ibel, Bernard Seconde Gloire, Tatou Souris. Bon, j'ai vu vos commentaires. Junior Matadi, Adèle Jogui, Sylvain Mwambaï, Kikoudi Hortensia Kabouika. Alors, chers amis, Yudi Visa, vous êtes fidèles, merci beaucoup. Bibi Robins, merci beaucoup. Alors, et merci à ceux qui nous donnent quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui nous ont demandé, mais comment nous pouvons contribuer à tes émissions? Au moins, dans cette discussion, on a à votre droite, moi, signe mon dollar et ça. Si vous cliquez place, on a au moins quelque chose est bimina. Ça arrive jusque chez nous. Merci beaucoup, chers amis, pour tous les appels, tout votre soutien, ceux qui nous soutiennent. Et je reviendrai avec, vous avez, je le reprends, vous voulez une promotion. Nous sommes en mesure de vous faire une promotion, de bonne qualité d'ailleurs. Vous voulez que Bisso tout ça les promotion et vous avez une invention. D'ailleurs, Lelo, il fallait tout yamba. Dès qu'on a Bisso, Gabi Tamba, c'est Mona Mayele, puisque nous prenons d'abord un ami qui nous appelle. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut vous connaître et quel est votre avis? Sur quoi vous voulez intervenir? Moi, je voulais intervenir sur les relations avec Kigali et Kinshasa. Allez-y un peu vite puisque nous avons quelqu'un d'autre en ligne qui nous attend. Je vous écoute. Votre nom? Monsieur Kabongo, je vous ai dit que moi, je ne peux pas me prononcer sur ce... Oui, je me rappelle. Allez-y. Parce qu'à cause des autres engagements, mon nom, je ne peux pas citer mon nom. Ok. Ouais. C'est très important. Allez-y, je me rappelle. Tu peux continuer. Je vais vous écrire. Hein. Tu peux continuer. Continuez avec les autres. Moi, je vais vous écrire. Non, parlez, vous êtes déjà en ligne. Alors, merci beaucoup. Je comprends notre frère. Notre frère est Munyamulenge. Mais Munyamulenge est un peu, disons, qui n'est pas aussi Munyamulenge de mauvaise qualité, mais Munyamulenge de bonne qualité. J'ai échangé avec lui.
quelqu'un de très important, très intelligent aussi, mais qui est contre la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Il est contre. Je pense que dans les différentes émissions que nous avons faites, nous avons essayé de condamner un certain nombre de choses. Lui aussi tient le même discours que moi. Il condamne et Paul Kagame, il condamne et d'autres Banyamulenge qui n'ont pas compris un certain nombre de choses et qui sont manipulés, qui mettent encore en mal la communauté congolaise. J'ai trouvé qu'il était extraordinaire. Alors, merci beaucoup, notre ami, d'avoir appelé, même si vous n'avez pas souhaité vous prononcer. Alors, je vais en Belgique, non, en France. Prendre mon expert que j'aime bien, Pierrot Kabea. Est-ce que... Non, il est parti. Bon, je pense qu'il revient puisque l'émission tend vers la fin. Alors, donc, je disais, peut-être vous allez dire que je suis fan. Non, j'ai parlé avec ces messieurs beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Et je l'ai trouvé un Munyamulenge différent. Je dois aussi l'avouer. Il ne faut pas aussi être méchant jusqu'à ce niveau-là. Alors, il m'a promis de m'écrire, il va m'écrire, mais les Congolais voulaient aussi vous entendre, écouter votre avis, ce qui est une très bonne chose aussi. Mais c'est pas grave, on va terminer l'émission avec Monsieur Pierrot, que j'attends impatiemment. Je l'ai vu quelque part là, il est où? Where are you? Donc, c'est bon. Alors, il nous reste pratiquement 5 minutes. On va terminer dans 5 minutes. Je vais vous donner la conclusion sur un certain nombre de choses. Sur l'évolution, il y a... Voilà, notre interlocuteur est en ligne. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir et très content de vous recevoir. Donc, si vous pouvez vous présenter et puis nous dire ce que vous pensez de tous les sujets que nous avons traités au courant de la semaine. Alors, je suis Pierrot Kabea, j'appelle de la France. Vous me prenez en fin d'émission pratiquement. Je vais essayer de faire un effort pour être le plus court possible. Allez-y. Mon intervention allait concerner les propos de M. Kagame. Je voulais juste dire que ces messieurs, il est en train de créer un fâcheux incident dans l'histoire de nos deux pays, alors que c'est les deux pays voisins qui ont eu l'histoire depuis la nuit de temps. Mais lui, en tant que chef de l'État, il est en train de créer un fâcheux incident qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'avenir de nos relations et c'est extrêmement dangereux. Il s'autorise même à s'en prendre à ce que nous avons comme crème dans le pays. Il s'en prend à M. Mukwege. Il estime que c'est un produit des Nations Unies et de l'Europe. Mais je crois que M. Kagame oublie très vite que lui-même c'est un produit d'une bonne partie du parti des démocrates américains. Et c'est un jaloux, il a simplement du mal à partager cet espace et tous les espoirs du parti des démocrates américains qu'il a porté en Afrique. Donc, il croit sincèrement que Mukwege devait être de la même nature que lui, mais c'est extrêmement regrettable. Je crois que nous devons alors, pour la suite de l'histoire de nos deux pays, essayer de restituer les choses dans leur contexte normal. Je souhaiterais, dans une émission un petit peu plus élaborée,
que nous puissions évoquer un certain nombre de choses pour éclairer un petit peu plus ceux qui nous suivent. Là, votre émission tire à sa fin. Je vais pas vous garder longtemps. Je vous laisse conclure et pense pouvoir trouver un espace sur votre plateau pour aborder d'une manière un petit peu plus détaillée un certain nombre de choses en termes de rapport entre nos deux pays. Et voilà. J'aimerais terminer par dire que, comme Congolais, j'apporte tout mon soutien à nos phares d'essai qui sont sur le front de bataille en ce moment. Donc, voilà, je profite de votre plateau pour le faire. Et je crois que mon message est passé. Et je vous remercie pour votre temps de plateau que vous m'avez consacré. Et voilà. Merci beaucoup. Vous êtes l'habitué de cette émission. Je me rappelle, j'ai montré une photo ici. Je vous ai reçu dans un studio à Kinshasa il y a plus de 10 ans ou 15 ans. Et j'aime bien vos analyses. Et je vous demande, si possible, si vous pourrez être notre invité prochainement pour aborder plusieurs questions sur lesquelles je sais que vous êtes compétent et vous allez aider beaucoup de Congolais qui nous suivent. Merci. Bonne soirée chez vous en France. Voilà, merci beaucoup, chers amis. C'était cette révélation, ces explications très importantes de M. Pierrot Kabeya. Je vais vous parler de ces messieurs. Il y a beaucoup de Congolais qui défendent le pays, qui maîtrisent bien la situation du pays, mais qui ne font pas trop de bruit, qui ne font pas beaucoup de bruit. Et ça, j'adore cette attitude. Alors, pour terminer avec cette émission, je voulais ici saluer plus particulièrement les habitants, les Congolais vivant dans la ville de Salt Lake City. Salt Lake City, aux États-Unis d'Amérique. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Je vous salue. Je salue également toute l'équipe de HK Today qui est ici, basée ici, chapeautée par Robert Vika, Martin Bokanga. En tout cas, je ne vous oublie pas. Vous êtes des héros. Non, vous êtes des héros dans l'ombre. Et puis, je pense également à l'équipe HK Today basée en Guinée qui travaille silencieusement. Je vous aime beaucoup. Je salue également l'équipe HK Today basée à Goma, les bureaux qui est là. Merci. Vous faites du bon travail. Je suis d'accord avec vous. Et je ne souhaite pas dire ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, mais je vous remercie infiniment là où vous êtes. Tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre, sans oublier notre partenaire qui est de l'équipe aussi, en Australie, Eric Momba, et toute la famille, toute la rédaction, j'ai une pensée vraiment à vous. Tous ceux qui contribuent directement à l'équipe HK Today, je vous salue. Ourson Hindou, notre preneur d'image, je vous salue. Je salue également Vanesia, qui est notre reporter à Kinshasa. Je salue tous nos reporters partout à travers le monde, là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous faites, pour toutes les informations. Chers amis, abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, puisque nous nous sommes dit, nous allons vous donner des informations crédibles. Trop, des années, trop, trop. Ici, on n'insulte personne. Ici, c'est l'information crédible. Ceux qui n'ont baby si lobby, je reviens aujourd'hui vous dire, excusez-moi, lobby, c'est que je vous ai dit, Esaïa Lokuta. Voici la vraie version, puisque Nazamotu. Peut-être on peut me donner une fausse information. Nous envoyons nos correspondants qui nous vérifier qu'est-ce qui s'est passé exactement. Comme là, donc, on me dit que tous les villages qui bâtis viennent d'être ravagés par les volcans. C'est triste. Donc, Goma, bon courage. Peut-être Lobinatongo, on verra comment la situation se passe. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses partout. Vous êtes dans vos familles. Nous vous aimons et je vous souhaite un très bon week-end là où vous êtes. Je suis avec vous et je resterai avec vous. Fini les manipulations sur notre chaîne. Oyoki Mutuasali manipulation na ye ya Buzo Batinde la bisolien. On étudie ce qu'il est, ce qu'il a dit, et puis tozongisi nanzela. Na kofingate, na bien vraiment na bien. Oyoki ba mensonge, ezalaka mensonge.
Il y a des menteurs, non. Si moi j'ai dit c'est la parole d'évangile, tout le monde doit dire Amen. Non. Si même dans l'église, là, tout le monde dit Amen, il y a un autre qui s'appelle Ashkana, Soukanasima. Non, moi je ne dis pas Amen, je suis contre. Voilà. Nous devons aider les pays pour l'instant à rester dans la voie normale, mais pas dans les mensonges, dans des. Moi je suis. Donc, ngai, tobakisimi bale komi ngai. Donc, restons Tomi Kitisaka. Rien, personne ne doit donner l'impression ici que c'est lui la solution du Congo, ou soit Moi, tous les partenaires, je vous ai dit que tous ceux qui travaillent avec moi, 97% ne sont pas du Kasaï. 97%. D'abord, les coordonnateurs qui gèrent toutes les activités de HK Concept, il n'est pas du Kasaï. C'est pour vous dire que quand quelqu'un passe, il dit, et beaucoup se victimisent, hein. Ceux qui te lobby, ceux qui sont spécialistes. Non, moi je viens ici. Et regardez sur mes commentaires sur ma chaîne. Il y a deux gens qui insultent. Toi, tu sors d'où? Toi, tu es d'où? Tu es Milou? Je dis, j'aime toujours tous les commentaires. Thank you. Merci. Merci. Je ne peux pas me victimiser dans les cas. Ça aide à quoi? Et donc les Congolais à comprendre l'information. Il y en a qui veulent passer pour montrer que, à part moi, il n'y a personne d'autre. Ah, c'est là où j'ai dit non. C'est là où j'ai dit non. Dis-nous ce que tu penses. Quelle est ta proposition? Moi, je disais tout à l'heure, pour terminer, j'allais oublier. Je disais, pour la situation, il y a RDC. Je suis avec une équipe en train de concevoir un truc. Je vais demander, moi, c'est la proposition que je vous fais. Toti Kalelo, Kagama Lobi, to marché. Kagama Fingi, to marché. Finga na yobiso. Loba tout ce que tu peux. Obomate o yibate na RDC, c'est tant mieux. Nous constituons une équipe. Tozana ba anthropologue, tozana ba historien, tozana ba journaliste, tozana ba photographe, tozana ba caméraman. De l'obi les Congolais, prenons un mois à volontariat. Nous allons fouiller sur les traces. Est-ce qu'on a tué? On a tué, oui. Où et quand? Puisque dans la bataille, nous sommes étudier en bayebina moi oyo ba enterra muto na place. Tous ces vieux on a la Xarbino et regardez celui-ci dans ce village, il m'a dit ça. Ba vieux on a dans 20 ans, 10 ans ba kozalate. Et l'histoire va s'effacer. Pourquoi nous restons distraits? Nous on s'accuse, on veut montrer que ngai naza soki ngai te mutu mususu azate. L'histoire est en train de s'effacer là-bas. On n'a pas de preuves. Constituons une équipe peut-être de 50 personnes. On descend, tous les villages, toutes les zones, tous les sites identifiés. On discute avec les communautés, on prend des photos de tous les témoignages, ceux qui m'ont envoyé la photo, qui nous disent, tu as perdu combien de personnes? J'ai perdu 5 personnes dans ma famille. C'était en quelle année? Montre-nous la photo. Tout, on récolte de tout. Nous faisons une base de données. Même Kagame Soka qui est côté le matin na Tour Eiffel, je n'ai pas tué. Mais quand nous allons nous mettre pour présenter des éléments, tout le monde reste la bouche fermée. C'est ça que nous devons faire. Donc, on ne peut pas s'insulter. Les Congolais, vous êtes des idiots puisque vous n'avez pas réagi à la déclaration de Kagame. Qu'on réagisse ou pas, ça va changer quoi? Descendons. Moi, je suis prêt. Voilà. Moi, Carnet, les villages que j'ai visités, quelqu'un d'autre a ici. Faisons les tours. Chers amis, vous savez que ceux qui t'ont dit, comme dans le sud, qui dit Tobi Manaïtouri, on ne va pas avoir des éléments sur les tueries. Alors pourquoi nous sommes toujours. Les Américains ne parlent pas. Ils aiment bien les résultats, les travail. Donnons-nous un deadline, décidons-nous. On doit descendre. Qui vont descendre? Un mois, nous sommes sur terrain. Place à cause de moto, tozu moto. Place à cause de bateau, tozu bateau. Place à cause de camion, tozu camion. Place à cause de makolo, totamboli makolo. Sur toutes les traces, qui est mort ici par balle, qui l'a tué, et c'était dans quelles circonstances? Vous savez, élément Toro Bimanango. Mais non, nous sommes là. Vous êtes des idiots quand Kagame parle, vous restez silencieux, vous ne parlez pas. Vous êtes des Congolais à Zanyama. Congolais à Zanyama. Kagame a l'obibino botamboli. Congolais à Zanyama. Jamais, jamais. Ça, je dis non. Chers amis, organisons-nous. Moi, mon problème est que
on arrête tout ce qu'il y a comme de discussion avec le Rwanda. Prenons-nous en charge. Enquêtons sur les tueries au Rwanda. Total Soki Kagame nous dira, il peut se blanchir à Kokomatal qui a un Jésus. Tant mieux, c'est pour lui. Mais nous autres qui sommes les premiers concernés, prenons-nous en charge, descendons. Congolais, bon, Monsieur Patrick, bon, enfin, je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé chewa. Abetira wapi? Yango tekada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.